Bien, je vous propose maintenant de travailler sur une image en ton foncé, ton clair, avec le réglage ajusté, la luminosité, que j'ouvre ici. Et je vois ton foncé, ton clair, contraste, saturation. On a vu tout ça, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est l'interdépendance d'un réglage sur un autre. Souvent, le fait de bouger un curseur va demander de travailler, de modifier un autre. Donc ici, vous voyez que l'image est relativement foncée. Donc je vais éclaircir ici en amenant le curseur vers la droite et j'éclaircis la partie des tons foncés. Mais si je regarde bien, en fait, les tons foncés ils jouent sur les tons clairs. Vous voyez l'arrière-plan, il y a des parties un petit peu foncées. Et donc ici, j'éclaircis tout. Parce que le principe évidemment de Fastone, c'est le réglage de l'ensemble de l'image. On n'a pas de réglage sélectif. Donc ici, je vais maintenant baisser les tons clairs un petit peu et remonter les tons foncés. Donc quand on monte les tons foncés, il est intéressant de reprendre les tons clairs, de compenser en baissant les tons clairs. Mais vous voyez que ça fait une image qui n'est pas très contrastée. Et à ce moment-là, quand on a fait ça, on est très souvent obligé de toucher le curseur contraste. C'est cette interaction-là que je voulais vous montrer. Donc là, je vais donner un peu de contraste à l'image. Vous voyez tout de suite, ça a plus de pêche. Le problème très souvent, en montant, je vais un peu exagérer, en montant le contraste ici, eh bien j'ai la saturation qui monte, c'est-à-dire les couleurs qui deviennent plus saturées. Et je suis obligé de baisser le curseur saturation pour rester plus naturel. Voilà, là je peux baisser un petit peu. Voilà, donc l'image avant et après, la différence. Donc je reprends ici. Vous voyez ici, en fait, à côté, ici, on a 1 sur 1 pour montrer le détail de l'image. On peut balader à 1 sur 1 pour aller voir les détails de l'image. Ici, c'est plein écran, ce petit carré. Et ici, c'est côte à côte. Alors, côte à côte, ça permet de voir la différence et ce qu'on fait par rapport à l'image originale. À gauche, l'original, et à droite, l'image retouchée. Voilà, je vais me remettre plein écran. Alors, là, quand on a terminé, il faut surtout bien penser à mettre OK. On a aussi pour voir l'image originale en appuyant directement comme ça. Alors je peux, par exemple, si j'ai plusieurs photos de cette façon-là, à peu près, je peux cliquer ici, garder les réglages, c'est-à-dire j'ai coché garder les réglages, et je n'aurai pas à refaire cette manip, mais juste à retoucher pour chaque photo un petit peu, pour les prochaines photos. Bon, pour l'instant, je vais décocher, et là, en faisant OK, j'enregistre mes réglages. J'enregistre les réglages, pas la photo. Bien, alors, je trouve que cette photo, elle est un peu dénaturée, un peu gâchée par ce gros tuyau qui est là au milieu. Vous en conviendrez. Donc, je vais vous proposer de voir en détail la cloner et réparer. Alors, ça se trouve ici. On l'obtient avec la touche O ou en cliquant sur cloner et réparer. Donc, vous voyez, quand je me trouve dans ce réglage-là, je vais mettre ici cloner plutôt que réparer. Ensuite, vous avez la grosseur du cercle de réparation ou de clonage. Vous voyez, ici j'ai un petit cercle, 38. Il faudrait qu'il soit supérieur à la grosseur du tuyau. Là. Donc, il est trop petit. Je vais ici agrandir. Voilà. Alors, pour cloner, il faut appuyer sur la touche CTRL pour savoir ce qu'on veut cloner. Par exemple, je vais partir à côté, je vais cloner des pierres et je vais
ici, déplacer mon pinceau. Voilà, comme ça. C'est assez rapide, hein, mais... Alors là, je suis obligé de repartir de l'autre côté. J'appuie sur la touche CTRL pour prendre, vous voyez là, ici, pour prendre ce que je veux cloner, et je veux le mettre ici. Donc là je n'appuie plus sur la touche, sur le clic. Là, j'appuie sur le clic et je me déplace. Et je suis en train de recopier la partie ici. Voilà. J'ai peut-être fait... Voilà. Donc voilà, pour un clonage, on voit quelques traces peut-être, mais c'est quand même plus sympa que ce gros tuyau. Voilà pour le réglage de cette photo. L'équilibre des tons est satisfaisant. La retouche est maintenant terminée. Je propose de finaliser, peut-être par une signature, votre logo, et puis un encadrement, puisque votre image, votre photo est très belle, alors vous allez l'exposer et on va l'encadrer. Donc d'abord pour le logo, c'est un filigrane là qu'on peut placer. À ce moment-là, il faut avoir déjà préparé une petite image en PNG ou JPEG de façon à le placer à part filigrane. Voilà, donc je fais filigrane. Vous voyez ici le filigrane qui était préparé ici. Si vous regardez l'adresse, c'est programme file, Fastone Viewer, /fs logo png. Voilà, ça c'est le nom et l'extension du logo. C'est le logo Fastone là, qui pour l'instant est mis. Alors je peux le placer où je veux et je peux aussi grossir. Je peux grossir comme je veux. Voilà. Mais non seulement ça, je peux aussi donner de la transparence. Le faire plus ou moins transparent. Donc là, je vais le placer. Le voici ici. Fastone avec une certaine transparence. Vous pouvez donc poser votre logo ici. Maintenant, on va encadrer cette photo. Et ici, vous avez effet de bordure. Donc je prends effet de bordure. Là, par défaut, j'ai mis 70, une largeur de 2. On peut mettre un peu plus là. Non, ça c'est pour le noir, c'est un peu lourd. On va laisser 2 et la largeur, voilà, comme ça. Donc, ouais, ça fait une grande bordure blanche, un petit filet noir et une petite bordure blanche. On va voir ce que ça donne et je vais valider. Voilà, si je diminue, voilà donc la bordure faite. Votre photo est prête pour l'exposition. Vous avez votre signature et votre bordure. Bien, on a terminé pour ces réglages-là. On en prendra d'autres dans le futur. Je vous dis à bientôt.